Bonsoir, le créateur de contenu que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre paquet de mouchoirs afin que Mister Merengue puisse sécher ses larmes après cette prestation de merde au niveau défensif. Allez, let's go. Rebonsoir à tous, Girona 4, Real Madrid 2, et ça aurait pu être 4-0, c'est la même sensation. Le Real Madrid qui s'incline devant un collectif mieux huilé, qui avait plus envie, qui avait plus de football, et surtout on a assisté à une des pires prestations au niveau défensif que j'ai vu de la saison de la part du collectif de Carlo Ancelotti. Un Real Madrid qui, au niveau de ses deux défenseurs centraux, je ne sais pas ce qu'ils avaient, ils étaient endormis, toutes les actions, peu de motivation montrée par l'ensemble des joueurs, une prestation très pauvre. Les fans du FC Barcelone doivent être contents, et les fans de Manchester City doivent être en train de se réjouir. Une prestation vraiment mauvaise de la part du collectif et du coup des merengues. Le Real Madrid qui se présentait sur le terrain avec le 11 que vous voyez à l'affichage. Rudiger, Militao en paire de centraux, donc jusque-là on pense que ça va tenir. Cannavaro à la droite, à gauche Nacho et dans les cages Lunin, on va en reparler de Lunin. Toni Kroos en 6, faux 6, on ne sait pas trop, le milieu des fois ça se décompose avec le Real Madrid, des fois, mais on trouvait quand même Kroos dans une position plus basse par rapport aux deux autres, Valverde et Modric pour l'accompagner, ensuite devant Marco Asensio, Rodrigo dans une position qui ne sert à rien, Rodrigo ne sert à rien dans cette position, parce qu'il ne peut pas jouer, il n'a pas le physique de Benzema, Rodrigo n'est pas Benzema, et c'est là aussi on voit que, je crois que j'avais déjà dit ça dans une autre vidéo, que Benzema est très important pour cette équipe du Real Madrid, parce que c'est un attaquant qui est à la fois un 10, un 9, un 9,5, et qui vient proposer au milieu de terrain ce rôle de pivot. Il vient proposer, en fait, le point d'ancrage des actions offensives du Real Madrid, c'est Karim Benzema, et quand il n'est pas là, eh bien c'est ballon sur Vinicius, et aujourd'hui, on a vu un Vinicius qui cherchait plus la bagarre, que le football, et ça, c'est très dommage, lorsqu'il est entêté comme ça à provoquer, même si évidemment il reçoit des insultes, et on a entendu des insultes, voire racistes, singe de la part des gens qui étaient dans le stade, et donc évidemment que ça ne fait pas plaisir, mais il doit mieux gérer ses émotions s'il veut être un top joueur, et là, c'est pas le cas, ça n'a pas été le cas en tout cas aujourd'hui. Le collectif de Girona qui se présentait sur le terrain, avec un 4-1-4-1, avec surtout un homme en pointe, un homme très très fort, le Tati Castellanos qui nous a tapé 4 fois de suite, donc j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, mais je vais essayer de repasser les buts. Donc en gros, en première mi-temps, une première mi-temps très pauvre de la part du Real Madrid, et on voyait déjà les prémices de ce qui allait se passer en deuxième mi-temps. Un Real Madrid du coup sans idée, un Real Madrid qui ne pressait pas si haut, et puis à part les 10 premières minutes où on a eu, je crois, c'était un centre de Nacho et le ballon qui prenait la direction du but, et au tout début aussi, à la 30e seconde, il y a eu un bon travail de Modric sur l'aile droite, un centre au premier poteau pour Rodrigo, et ensuite une tentative de talonnade qui n'a rien donné, donc le Real Madrid qui, durant les 5-10 premières minutes, avait l'air de vouloir proposer quelque chose, mais ensuite qui s'est fait complètement avaler par le collectif catalan. On est déjà à la 12e minute et c'est le but de Girona, la douche froide pour le Real Madrid. C'est Tati Castellanos qu'on va retrouver encore 3 fois. Un centre au point de pénalty pour une tête de l'attaquant argentin. Kroos qui défendait, c'était bizarre, je sais pas pourquoi il était là, où était Militao, j'en sais rien. Très mauvais positionnement de Rudiger au début de l'action, sur la première passe entre les lignes, au début de l'action comme j'ai dit, Rudiger qui couvre le hors-jeu et qui permet du coup aux hommes de Michel de construire et de réussir à centrer, mais évidemment, encore une fois, pourquoi Castellanos est seul au point de pénalty. Bon, voilà, la tête de l'Argentin qui fait 1-0. Également, Lunin qui n'a pas anticipé, n'est pas sorti. Mais bon, c'est le premier but et pour l'instant, je ne le jugeais pas encore beaucoup. Mais il a fait un match de merde, clairement. Ensuite, on va retrouver le doublé de Castellanos à la 24e. Le Real Madrid dort complètement en défense. Militao se fait prendre par la course de l'attaquant dans son dos. Et Lunin voit le ballon lui passer entre les jambes. C'est 2-0, donc juste 12 minutes après. On est vraiment mal au niveau du Real Madrid en première mi-temps. On n'a pas trop d'idées. On a quelques combinaisons entre Rodrigo et Modric, on a quelques combinaisons, quelques actions un peu stupides de Vinicius qui s'entête à aller jusqu'à la ligne de fond et vouloir dribbler 3-4 défenseurs. Bon, 3-4 défenseurs, pardon.
Vinicius Junior qui est très très bon avec le ballon, qui essaye de faire des dribbles comme on le connaît, des crochets vers l'intérieur, de provoquer en duel. Mais au bout d'un moment, il faut trouver d'autres solutions que Vinicius Junior, et surtout dans des matchs comme ça où petit à petit, bien, son tempérament fait en sorte que le joueur sort complètement de son match et ensuite il n'est plus utilisable quand Vinicius Junior a perdu la tête. Bien, son football est touché également et du coup il est moins fort sur le terrain. À la 34e, on a quand même une réduction du score par Vinicius. Quel centre enroulé de Mr. Marco Asensio pour l'arrivée de Vinicius Junior juste devant le poteau qui marque de la tête. Rodrigo était en position de hors-jeu mais il ne participe pas à l'action et du coup le but est validé. Ensuite, en première mi-temps, on n'a pas grand-chose à part une grosse faute d'Arnau Martinez sur Vinicius à la 43e qui voit jaune. Donc Vinicius Junior qui se fait accrocher, qui subit beaucoup de fautes et évidemment, ça doit être difficile pour lui. Mais encore une fois, les adversaires savent que tu vas réagir au quart de tour et ils vont en profiter. C'est un peu comme le trash talk au basket. C'est un peu le jeu sournois des adversaires, mais il faut en avoir conscience, Vinicius Junior, et je pense qu'il faut faire mieux à ce niveau-là. À la mi-temps, du coup, il y a 2-1 et on peut se dire que le Real Madrid peut remonter, mais c'est la douche froide de nouveau à la 46e. Yan Couto qui viole Nacho en vitesse et qui met un bon centre pour la reprise au cœur de la surface. Une nouvelle fois seul de l'inévitable Castellanos, 3-0. Nacho qui est vraiment pas bon durant ce match, qui n'a été pas bon parce que Nacho est très lent malheureusement. Et quand il a un ailier comme Yan Couto, ici que j'ai mis en orange, qui est très très rapide, ou en tout cas dans ce match-là qui était assez rapide, eh bien il a beaucoup de mal, notre bon Nacho. Qu'est-ce que j'ai mis encore ici dans... Ah oui, j'ai mis en violet Miguel Gutiérrez juste pour dire qu'il est parti pour 4 millions à Girona et que c'était notre arrière-gauche. Donc parfois, il y a des choses que je comprends pas. C'est comme... bref. Achraf Hakimi, ou bien... Il y en a d'autres. Ou bien Odegaard, des joueurs qui partent comme ça sans trop de raison alors qu'ils avaient évidemment leur place au Real Madrid. Enfin bref, ça c'est mon avis. En deuxième mi-temps, on va retrouver du coup... Donc là, c'est le 3-0 à la 46e. Et à la 62e, poker. Donc 4 buts de Castellanos. Un corner joué en 2 temps, un centre en retrait. Et ensuite, un nouveau centre pour l'attaquant argentin qui plante une tête dans le dos une nouvelle fois de Militao qui est complètement dépassé dans ce match. Lui et Rudiger qui ont fait des matchs horribles. La paire de centraux très déconcentrée. C'est un peu le karma aussi parce que en conférence de presse, Carlo Ancelotti qui parlait de l'amélioration de la concentration de Militao et qui justement disait que dans des matchs un peu plus petits, eh bien c'était difficile pour le joueur brésilien, pour le défenseur brésilien de se concentrer. Eh bien là, je pense que dans la tête de Militao, c'était un match un peu petit, un peu moins important parce que là, il était vraiment déconcentré. Et Rudiger, qui au niveau du placement, c'est pas du tout le Rudiger de Chelsea, il faut améliorer ça. Voilà. Et sinon à la 85e, bon il y a eu d'autres choses, mais bon ce match a été tellement vide de sens de la part du Real Madrid qui faisait tourner le ballon. Après on va regarder les stats, mais le Real Madrid qui faisait tourner le ballon et qui finalement ne faisait rien avec. Donc très difficile évidemment quand vous avez une double ligne de 4, voire une ligne de 5 et une ligne de 4, quand toute la ligne offensive de Girona baissait, qui reculait sur le terrain, sauf Castellanos qui restait en pointe. C'est difficile, mais même comme ça, il faut plus d'idées. Et quand il n'y a pas Karim Benzema, on ne peut pas avoir l'unique solution de donner le ballon sur la gauche. D'ailleurs, très peu d'occasions au niveau du couloir droit de la part du Real Madrid. À la 85e, quand même, réduction du score. Vinicius Junior qui travaille bien. Même un excellent travail, je dirais, de Vinicius sur le long de la ligne avec une touche avec l'intérieur du pied droit puis une touche avec l'intérieur du pied gauche, une espèce de double contact pour éliminer 2-3 joueurs et ensuite remettre en retrait pour l'arrivée de Lucas Vazquez qui ne doit que la mettre au fond. Et donc c'est 4-2. Mais il y a vraiment des détails dans ce match qui m'ont pas plu, notamment à la 88e corner pour le Real Madrid et choc entre Rudiger et Tchouaméni. Ça vous montre à quel point cette équipe était désorganisée dans ce match-là et il manque d'envie, manque de coordination entre les joueurs. Du coup, 4-2, vraiment pas ouf, surtout pour le moral. Évidemment, il y avait quelqu'un qui me disait dans la conférence d'avant-match que Girona appartient au City Football Group ou un truc comme ça. En gros, que ça appartient au même... à la même entreprise qui a le Manchester City, New York, je crois, et une équipe américaine, et Girona, et je crois une autre équipe encore. Bref, évidemment, ils ont fait le taf si c'était pour montrer à Manchester City que ce Real Madrid est battable. Évidemment, il n'y avait pas tous les titulaires, mais quand même, quand tu as une équipe avec Militao sur le terrain, Vini, Rodrigo, Asensio, Modric, Kroos, il faut faire mieux.
Et il faut faire mieux tout simplement. C'est un peu inexcusable cette prestation, surtout au niveau défensif, au niveau de la transition défensive, de l'alignement des défenseurs centraux et de Militao en particulier que j'ai trouvé très très nul aujourd'hui. N'importe quel ballon en profondeur lobé arrivait derrière le dos de Militao et il n'arrivait pas du tout à anticiper le mouvement de Castellanos, et alors qu'il n'y avait que lui, et c'était le seul attaquant de pointe de cette équipe. À chaque fois, les ballons étaient joués sur lui, et même comme ça, eh bien, 2-3 fois, on s'est fait prendre. Et du coup, un poker de ce joueur-là, de l'Argentin, qui fait mal. D'ailleurs, en conférence interview flash, il a été très gentleman, le Castellanos, qui a dit que le Real Madrid était l'une des meilleures équipes du monde et que ça fait évidemment plaisir de marquer 4 buts contre eux, qu'il ne s'imaginait jamais ça. Évidemment, on peut le comprendre, si c'était moi à sa place, je serais ici également très très content. Du coup, un Real Madrid qui, bon, les apports des latéraux, on va en parler, mais Nacho n'apporte rien offensivement. Carvajal a été très pauvre aujourd'hui aussi. Beaucoup de pertes de balles de tout le monde. Marco Asensio, il a tenté quelques bons centres avec sa patte, on le connaît. Rodrigo inexistant. Pour moi, aujourd'hui, j'ai pas vu Rodrigo. Et Vinicius Junior qui passe la vie. Évidemment, oui, il se reçoit beaucoup de fautes, mais qui passe son temps à se prendre la tête avec des joueurs. Et ça, c'est pas possible. On passe maintenant, du coup, aux statistiques. Petit retour sur les statistiques au niveau de la possession du ballon. Le Real Madrid a 72% de possession de balle, 28% pour le collectif catalan, mais c'est le collectif catalan qui utilise bien le ballon. Le Real Madrid qui est connu pour son effectivité devant les buts, pour son pragmatisme, et bien aujourd'hui il a été nul. Devant les buts, on dirait une mauvaise équipe de handball, fait tourner de gauche à droite, de droite à gauche, mais personne pour demander le ballon entre les lignes, personne pour demander un appel, personne pour centrer, personne pour frapper même de l'extérieur. Quelques rares tentatives. Le Real Madrid qui a été perdu devant sans Benzema, et c'est affreux de voir ça à chaque fois que le Real Madrid joue sans le numéro 9, sans son numéro 9 français Karim Benzema. Eh bien, c'est très difficile pour le collectif de Carlo Ancelotti de trouver n'importe quoi, une solution, que ce soit à droite ou à gauche, tellement ils sont perdus, et le ballon arrive toujours sur Vinicius pour qu'il se démerde, et c'est pas possible de jouer comme ça lorsque tu as autant de qualité au niveau des joueurs, parce qu'il y a de la qualité, me dites pas le contraire. Au niveau des tirs, 18 pour le Real Madrid, 13, mais bon, des tirs pas très importants, pas très dangereux en tout cas, que je me rappelle du côté merengue. Et du côté de Girona, eh bien, on voit 5 tirs cadrés à 3. Donc, comme je le disais, Girona qui a su profiter de ces occasions et qui a été beaucoup plus effectif devant, avec évidemment ce joueur-là, Castellanos, qui a fait peut-être le match de sa carrière. Au niveau des grandes chances, évidemment, plus de grandes chances pour le collectif catalan une nouvelle fois, 4-2, et une grande chance manquée. Je ne sais plus le nom du joueur, c'était le nom, je ne me rappelle plus. Un nom de l'Europe de l'Est, un joueur qui était tout seul contre Loulin et qui a frappé dans les nuages. Ça aurait pu être encore 5-2 en faveur du Girona si ce but-là était rentré. Évidemment, avec des si, on refait le monde, mais voilà, une prestation pauvre en général. Au niveau des cartons jaunes, je trouve que c'est quand même aberrant. Au niveau de l'arbitrage, j'ai pas vraiment envie de parler d'arbitrage parce qu'en Espagne, c'est la catastrophe. Mais que le fait que Girona n'ait qu'un carton jaune, ça me paraît peu, surtout toutes les fautes sur Vinicius Junior, les petits accrochages, les tacles. Une fois aussi, il y a un joueur qui a kické le ballon sur lui alors que le ballon allait partir en touche. Et le seul carton jaune qu'a vu les joueurs de Girona, c'était la 43e, une grosse faute d'Arnau Martinez sur Vinicius Junior justement. Et du coup, je trouve assez peu. Et du même côté, pour... justement, puisqu'on parle de Vinicius, il aurait pu se faire expulser, Vinicius, parce que beaucoup de fois, il va vers l'arbitre et il lui fait comme ça. Il lui fait « Ah, elle est où la caméra ?» Il lui fait comme ça, attention, attention. Et pour moi, ça, dans le sport, ça doit pas se voir. Si Vinicius Junior veut avoir raison, il doit le prouver avec son football. Évidemment, je sais que c'est difficile, surtout lorsque tu es en train de perdre un match. Mais il faut avoir l'esprit beaucoup plus calme si tu veux jouer au haut niveau Vinicius Junior. Du coup, peut-être que même que Vinicius aurait mérité en tout cas le jaune, ça c'est sûr. Je ne sais pas si finalement il se l'est pris, mais il était à la limite du rouge tellement il provoquait l'arbitre dans ses décisions. Et je ne dis pas que l'arbitrage a été bon, au contraire, mais quand même, il faut faire mieux. On passe maintenant au carnet du Mr. Murray.
On va finir cette vidéo avec mon fameux petit carnet où je note les choses qui m'ont, je pense, le plus choqué durant ce match. Peut-être que vous avez d'autres points. Mais moi, je pense que premier point très important, le manque de motivation de cette équipe. On l'a vu dès le début du match. Un Real Madrid qui ne poussait pas, qui ne pressait pas haut, qui n'avait pas envie d'aller chercher les duels, qui n'avait pas envie de disputer tous les ballons. Et ça, évidemment, lorsque tu es une grande équipe, évidemment que tu es concentré sur la Ligue des Champions et sur ces demi-finales qui vont arriver très très vite, mais pour te mettre en forme, pour te mettre en confiance, il faut faire mieux. Et le Real Madrid, là, qui a montré un manque de motivation et un manque d'attitude au niveau de, surtout la paire de défenseurs centraux qui sont passés complètement à côté de leur match, complètement endormis, soporifiques, les deux défenseurs centraux, Rudiger et Militao, et Nacho aussi qui a fait un match tellement mauvais. Après, on a essayé de mettre Camavinga, mais le pauvre Camavinga, quoi, il rentre dans un match où son équipe a fait un match horrible, donc c'est vraiment pas ouf. Donc manque de motivation de tous les joueurs, hein. Et ça, c'est quand tu portes le maillot du Real Madrid, tu dois quand même montrer mieux et pas te faire battre 4-2 face à Girona, qui est quand même une des meilleures équipes à jouer à domicile, mais quand même. Deuxième point, le match horrible. J'ai déjà dit, hein, le match horrible des deux défenseurs centraux. Sur un début, Rudiger qui coupe leur jeu, donc c'est sa faute à la base. Sur deux autres buts, c'est Militao, une fois qui sur un centre, Castellanos qui est derrière lui et il le voit même pas arriver, il s'anticipe pas, et Castellanos qui met le coup de tête. Et une fois, c'était sur une passe en profondeur le B, et encore une fois, Castellanos qui est dans le dos de Militao et qui contrôle le ballon de la poitrine et qui s'en va tout seul. Absence de solution, troisième point, sans Benzema. C'est ce que j'ai dit tout au long de la vidéo. Si on n'a pas Karim Benzema, on n'a pas d'idée de comment construire l'attaque. Aujourd'hui aussi, Modric n'était pas beaucoup inspiré. Quand on n'a pas de numéro 10, quand on n'a pas de numéro 9, c'est difficile. Et du coup, cet été, il faudra aller chercher un joueur qui puisse évidemment faire la différence. Et une chose que j'ai pas dite durant la vidéo, je ne sais pas si c'est pas possible, mais est-ce que Alvaro Rodriguez pourrait jouer? Parce qu'il n'a pas été convoqué, je crois. Si je me trompe, peut-être je me trompe, mais je crois qu'il n'a pas été convoqué. Donc ce joueur-là qui est arrivé contre Osasuna, qui a marqué 2 buts en 5 minutes, on l'a plus jamais revu. Donc est-ce qu'il doit jouer avec l'équipe de Raúl, avec le Castilla, et du coup il a des matchs importants et on le préserve et on verra la saison prochaine? C'est peut-être une stratégie choisie par la direction du Real Madrid, mais pour moi, ces joueurs-là, aujourd'hui, c'est un jour où il devrait être titulaire. Avec ce qu'il a montré en si peu de temps, il devrait être titulaire et on devrait donner justement la possibilité à ces jeunes-là, comme Alvaro Rodriguez, qui semble être une grande promesse pour le futur, de montrer s'ils peuvent, dans des matchs un petit peu comme ça, montrer l'attitude nécessaire pour dire, voilà, moi je suis ici et je suis le futur du Real Madrid. On lui donne même pas l'opportunité. Bref. Quatrième point, Nacho ne peut pas jouer latéral gauche contre un allié rapide. C'est pas la première fois qu'on le voit. Nacho est bon quand les équipes jouent plus avec les milieux à l'intérieur et qui essayent de casser les lignes, mais à l'intérieur. Et s'il joue sur les ailes avec des passes en profondeur rapides et des passes longues, du coup, avec des ailiers qui vont très très vite, Nacho ne peut pas. Il n'a pas le physique et il n'a pas la vitesse c'est pas le physique, il n'a justement pas l'endurance, disons, et la vitesse pour aller jouer le 1 contre 1 sur ses passes en profondeur. Nacho qui s'est fait complètement violer durant ce match, et Carvajal pareil, hein, sauf que Carvajal il apporte beaucoup offensivement, et c'est ça aussi qui est absolument fantastique avec Carvajal, c'est que lorsqu'il a un bon jour, il est assez bon, régulier en défense et très très fort en attaque, mais bon, c'est pas non plus la perle défensivement. Mais bon, ça va encore. Là, Nacho, vraiment, ça va pas niveau vitesse. Et enfin, Lunin. On n'a pas été bon globalement. Mais si Courtois était notre gardien de but, je pense que le match ne serait pas fini 4-2, mais peut-être 2-2 ou 3-2 ou 3-3. Parce qu'il y a un but, il se prend, je crois, un petit pont. Sur un autre, il sort pas. Lorsqu'on lui fait des passes en retrait, il n'arrive pas à... Courtois n'est pas très bon non plus dans cet aspect-là du jeu, mais qu'il n'arrive pas à relancer. Et on voit qu'il est stressé. Beaucoup de fois, il a remis le ballon en touche. Bref, un Lunin qui, pour moi, ne peut pas être un gardien pro à ce niveau-là. Et maintenant, la question, c'est est-ce que c'est sa faute? Parce qu'il joue jamais. Donc, quand tu joues jamais, même si à la base, tu es un joueur professionnel, tu es un bon gardien et tout, si tu fais 35 journées sans jouer... c'est difficile ensuite d'être en forme. Mais là, il avait vraiment fait, en tout cas,
à mon avis, un match qui n'est pas digne d'un gardien professionnel, mais évidemment on ne peut pas lui en vouloir trop non plus parce que globalement et surtout au niveau défensif on a été très mauvais. Un petit mot avant de clore cette vidéo, merci à tous les gens qui supportent la chaîne, qui se sont abonnés, merci aux gens qui ont regardé cette vidéo, en tout cas qui ont cliqué sur la miniature pour essayer de voir mais qu'est-ce que ce type qui s'appelle Mister Merengue nous veut, qu'est-ce qu'il veut nous raconter. Déjà ça, merci. Et ensuite, aux joueurs du Real Madrid, évidemment ils ne vont pas regarder la vidéo, s'ils veulent réussir à atteindre la finale d'Istanbul et du coup à rejoindre une nouvelle fois cette finale européenne, eh bien, il faudra taper Manchester City. Et pour taper Manchester City, il faudra donner beaucoup plus et présenter un autre football que celui qu'on a vu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, on a vu au-delà du football un manque d'attitude, un manque de compromis de l'équipe, un manque d'engagement. Et ça ne peut pas être possible contre une équipe aussi bien organisée que celle de Pep Guardiola. Donc j'espère que là, c'était un petit peu un faux pas, disons, voilà, un match où on n'était pas du tout motivé parce qu'on sait qu'on ne va jamais la gagner cette Liga. Et que c'est déjà l'équipe de Barcelone qui va la gagner. Du coup, ça fait doublement mal, j'imagine, pour les joueurs. Mais quand même, il faudra montrer une autre image, beaucoup plus, si on veut passer l'équipe de Manchester City et se retrouver en finale. J'arrête de parler, je vous dis à la Madrid y nada más. Prenez soin des vôtres et de votre famille. N'oubliez pas, la vie est belle. Allez,